Bonjour et bienvenue dans notre vidéo sur les mouvements. Aujourd'hui, nous allons voir comment décrire un mouvement. Alors, on pose la question suivante. Comment décrire un mouvement? Pour décrire un mouvement, il va falloir donner deux informations, notamment la trajectoire et la vitesse. On prend une petite bille verte et regarde ce qui se passe. Elle bouge, il a un mouvement qui est arbitraire. On peut suivre ce chemin. Ce chemin, qui est ce qu'on appelle la trajectoire. Donc, la trajectoire d'un point d'un corps mobile est l'ensemble des positions qu'il occupe durant ce mouvement. Selon la trajectoire, on peut distinguer trois types de mouvements. Tout d'abord, on va commencer par la trajectoire rectiligne. La trajectoire rectiligne, c'est l'ensemble des positions successives d'un point d'un mobile au cours d'un mouvement est une droite. Alors, le mouvement est dit rectiligne. Par exemple, le téléphérique. On distingue aussi la trajectoire circulaire. La trajectoire circulaire, c'est l'ensemble des positions successives d'un point mobile au cours d'un mouvement est un cercle. Alors, dans ce cas, le mouvement est dit circulaire. Par exemple, les cabines d'un rond ou alors pour les planètes qui tournent autour du Soleil. Et enfin, les trajectoires curvilignes. C'est l'ensemble des positions successives d'un point mobile au cours d'un mouvement est une courbe quelconque. Alors, le mouvement est dit curviligne. Par exemple, lorsque le joueur lance le ballon de basket dans le panier. Maintenant, on passe à l'évolution de la vitesse. La vitesse d'un objet peut évoluer en effet que le mouvement est accéléré, c'est-à-dire la distance parcourue augmente pour une même durée. Donc, la vitesse y augmente. Le mouvement peut être aussi ralenti, c'est-à-dire la distance parcourue diminue pour une même durée. Donc, la vitesse y diminue. Le mouvement peut être aussi uniforme. Si la distance parcourue reste la même pour une même durée. On résume, la vitesse évolue pendant un mouvement. Si la vitesse augmente, on va dire que le mouvement est accéléré. Si elle diminue, on va dire ralenti. Si elle reste constante, on dit que uniforme. Pour conclure, on prend l'exemple de la grande aiguille de réveil. L'aiguille de réveil tourne autour de l'axe central, c'est-à-dire la trajectoire est un cercle, donc le mouvement est circulaire. La grande aiguille tourne à une vitesse constante, donc le mouvement est uniforme. Conclusion. Le mouvement de l'aiguille est circulaire et uniforme. Et merci de votre attention.